Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va imaginer qu'on déguste ensemble deux verres de vin donc issus d'un même cépage mais de deux zones géographiques différentes. Donc on va dire même millésime, le même cépage mais deux zones géographiques différentes. Ces deux vins que vous allez comparer, vous allez constater des différences au niveau du nez, en bouche, sur le profil gustatif. Et ces différences qu'on a entre ces deux vins, elles sont apportées par plusieurs facteurs. Donc j'ai déjà parlé des différents facteurs qui contribuent à l'identité du vin. Mais pour faire simple, il y a un facteur aussi qui a un rôle essentiel à jouer, c'est l'influence climatique. Vous savez que le climat va impacter l'expression d'un raisin, donc son niveau de sa maturité, je devrais dire plutôt, donc sa maturité, donc son niveau d'acidité, son niveau de tanin, son niveau d'alcool, le développement de ses arômes. Et pour faire très simple, on peut dire quand on a un climat frais, on va avoir un vin en bouche qui va être plus riche en acidité, généralement moins riche en alcool. Et quand on a un climat chaud et ensoleillé, on a un vin qui va être moins riche en acidité et plus riche en alcool. Voilà, c'est pour fixer un peu les repères et présenter le contexte. Alors, il faut savoir que le climat, il est impacté par différentes choses. Parce que là, je parle du climat à l'échelle d'un pays viticole ou d'une région viticole, mais en comparant deux parcelles sur une même appellation, on va avoir aussi des climats qui vont changer, mais à l'échelle micro, à l'échelle de la parcelle ou à l'échelle de l'appellation. Et ces climats vont changer parce qu'il y a différents facteurs de l'environnement qui vont impacter le climat. Et parmi ces facteurs qui impactent le climat, il y a le relief. C'est un des principaux facteurs qui va impacter le climat que l'on a sur une zone géographique donnée. Ça veut donc dire que le relief, de différentes manières, il va avoir un impact sur le climat. Et c'est ce que je veux vous présenter dans cette vidéo de manière un peu simple, le plus pédagogique possible, en vous donnant des repères en tant que dégustateur pour bien comprendre comment ça peut l'impacter. Alors, pour faire simple, moi j'utilise l'acronyme REA, donc R-E-A, pour montrer les effets que peut avoir le relief sur le climat du vin. Alors, cherchez pas, c'est la méthode Yann. Alors voilà, si ça vous parle, c'est très bien. Je l'utilise dans des formations justement pour donner des repères et pour aider le dégustateur aussi à mémoriser les différents facteurs qui vont tourner autour du relief. Alors, l'effet REA, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'ai représenté ici. Donc, l'effet REA, c'est l'acronyme de ruissellement, exposition, altitude. R-E-A, vous aviez compris. Ruissellement, exposition, altitude. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait référence à un relief, on a ces trois effets qui vont être liés au relief. L'effet ruissellement, l'effet exposition et l'effet altitude. Et chacun de ces effets va avoir un impact en termes de microclimat sur la parcelle de vigne et donc en termes de profil gustatif pour le vin que vous allez déguster. Alors regardez, moi je le représente comme ça, je vais m'aider du petit schéma que je vous ai fait. Le ruissellement. Qu'est-ce que ça veut dire le ruissellement? Ça veut dire que quand vous avez un relief, donc vous avez un coteau, imaginez une pente comme ça, et bien quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? Donc bien sûr l'effet va être beaucoup plus marqué si on est sous un climat humide, avec une plus grande pluviométrie. Donc quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'eau ruisselle, elle coule le long de la pente au lieu de stagner. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas s'infiltrer, elle va aussi s'infiltrer, mais elle va moins s'infiltrer que vers le bas de la pente et puis en plaine par exemple. Donc cet effet ruissellement, il va avoir un rôle sur le climat de la parcelle dont on parle. Regardez, je vous l'ai mis ici. Il va avoir, alors le petit soleil que j'ai mis là, ça veut dire climat, et le vert que j'ai mis là, ça veut dire vin. En fait là, c'est l'impact sur le climat, et donc l'influence que ça va avoir sur le vin en tant que dégustateur. Donc si, quand ça ruisselle, j'ai moins d'eau à la vigne, j'ai également un autre effet qui est induit par le ruissellement, qui est peut-être moins intuitif, c'est une hausse de la température au niveau macro, parce que quand vous n'avez pas l'eau qui s'imprègne dans le sol se réchauffe plus vite quand vous avez de l'ensoleillement, parce que l'énergie du soleil n'est pas captée pour l'évaporation de l'eau. Donc au niveau micro, vous avez une température en fait qui peut être favorisée. Donc deux choses qui sont liées à la pente, si vous voulez, donc c'est le ruissellement, qui implique moins d'eau et une hausse des températures. Du coup, en tant que dégustateur, parce que là on est entre dégustateurs, donc on se demande l'eau ruisselle, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, si on a moins d'eau à la vigne, ça veut dire qu'on peut favoriser un certain stress hydrique. Moins d'eau à la vigne, ça veut dire plus de concentration de la baie. Facile, plus il y a d'eau, plus c'est dilué. Moins il y a d'eau,
plus on concentre. Qu'est-ce qu'on concentre? Les acides, l'alcool, les arômes. Donc on a un vin qui peut éventuellement avoir plus de corps, également plus de concentration en termes aromatiques. Ça, c'est un effet qui est induit par le ruissellement. D'autre part, quand je parle d'un effet induit de température, la température, qu'est-ce qu'elle implique dans le vin? Au niveau micro, on est toujours au niveau de la parcelle, eh bien une température plus clémente va favoriser la baisse de l'acidité dans la baie de raisin. Donc c'est comme ça que je représente de cette manière une baisse de l'acidité. C'est-à-dire que, alors vous voyez, on prend un phénomène, le ruissellement, on regarde en termes de climat, qu'est-ce que ça peut impliquer, et donc quel est l'impact gustatif que ça peut avoir. Donc en termes de climat, on voit que moins d'eau disponible à la vigne, et puis éventuellement un effet induit sur la température. Donc moins d'eau, plus de concentration, plus de corps, plus de concentration en termes d'arôme, peut-être moins d'acidité. Ça c'est pour le R de réa, de ruissellement. Autre chose, c'est la notion d'exposition. Alors ici l'idée elle est toute simple. Quand vous avez des coteaux qui sont bien exposés au soleil, on favorise l'ensoleillement, donc ça c'est la première conséquence. Et puis ensuite, de manière indirecte, s'il y a plus d'ensoleillement, il y a aussi plus de température, plus de chaleur reçue à la vigne. Donc quand on considère un vignoble qui est dans l'hémisphère nord, les coteaux les mieux ensoleillés, ce sont ceux qui sont exposés sud, voire sud-sud-est. Et quand on est dans l'hémisphère sud, ce sont les coteaux exposés nord. Dans les deux cas, donc, on favorise un bon ensoleillement. Et qui dit ensoleillement, dit au niveau de la vigne, c'est la photosynthèse. La photosynthèse, vous le savez, elle permet le développement des sucres. Et les sucres, au cours de la fermentation alcoolique, c'est ce qui se transforme en alcool. Donc on peut dire que le E de réa, d'exposition, ça fait référence à une bonne exposition, donc une exposition optimale qui favorise la maturité du raisin et donc une meilleure concentration en sucre qui donne plus de rondeur, plus de gras puisqu'il y a plus d'alcool potentiel dans la baie de raisin. Alors ensuite, le A de réa, je vous l'ai mis ici, c'est altitude. Donc ça veut dire que quand on va en hauteur, comme vous le savez, plus on s'élève, plus il fait frais. C'est la notion de gradient thermique, on perd 0,6 degrés tous les 100 mètres. Donc quand on a des vignobles qui sont en altitude, l'effet c'est qu'on va avoir une température plus basse, la température baisse au fur et à mesure qu'on monte. Et il y a aussi autre chose qui va changer, c'est le delta de température, ça veut dire l'amplitude thermique entre le jour et la nuit. Entre les vignobles qui sont situés en bas de coteau et les vignobles qui sont situés en altitude, sur une même zone géographique, ceux qui sont situés en altitude vont avoir un delta de température jour-nuit qui va être plus grand, des nuits fraîches et des journées chaudes. Et ce delta de température, avec des nuits fraîches et également l'altitude qui favorise les températures fraîches, dans tous les cas, ça va avoir des impacts au niveau du vin. L'impact, ça va être déjà une hausse de l'acidité, puisque on va ralentir la maturité de la baie de raisin. L'amplitude thermique jour-nuit permet aussi de ralentir la maturité de la baie de raisin. Donc j'ai le taux de sucre qui augmente et l'acidité, au lieu de chuter, alors on va dire entre guillemets rapidement, elle va chuter plus lentement et donc on va avoir plus d'acidité dans la baie de raisin et donc plus d'acidité dans le vin produit. Là je vous parle en termes gustatifs, mais en termes olfactifs, je pourrais également parler du profil d'arôme qui est créé. Quand vous avez plus de fraîcheur, j'essaie de regarder en même temps la feuille, quand vous avez plus de fraîcheur, vous avez des arômes qui vont être aussi plus frais. Facile, quand le climat est frais, les arômes sont frais, quand le climat est chaud, les arômes sont chauds. La différence entre des arômes frais et des arômes chauds, les arômes frais, c'est des arômes plutôt qui évoquent l'acidité, des fruits un petit peu plus verts, ça peut être des fruits rouges, mais au début de leur maturité, qui évoquent une certaine acidité. Alors que quand vous avez plus de chaleur, les arômes chauds qui sont créés, ce sont des arômes de fruits mûrs, voire de fruits confits. Donc vous voyez l'idée, donc je le résume en 2 secondes, on voit l'impact que peut avoir le climat sur le profil du vin, et pour les facteurs environnementaux, je me centre ici sur le facteur relief. Comment le facteur relief joue sur le climat de la parcelle? Eh bien, il faut avoir en tête l'effet réa. L'effet réa correspond à ruissellement, exposition, altitude. Si je prends par exemple un exemple bien parlant, assez classique, imaginez les parcelles de grands crus de Bourgogne. Quand vous avez donc les coteaux, la plupart du temps, les parcelles les plus qualitatives, ce sont celles qui sont situées à mi-pente. Si vous avez une bonne exposition sud-sud-est, donc on est sur la partie exposition, le coteau favorise un bon ruissellement. Et donc, le fait d'avoir un ruissellement qui permet d'avoir un certain stress hydrique
en tout cas de réguler, on va dire, l'apport d'eau à la vigne. Et puis l'exposition qui favorise le bon ensoleillement permet d'avoir une certaine maturité, plus de corps, plus de concentration dans la baie, plus de complexité en termes d'arômes et aussi un meilleur potentiel de garde. Donc à mi-pente, on a les meilleures parcelles. Ce sont généralement les parcelles de grands crus de Bourgogne qui sont situées à mi-pente. Là, c'est un exemple sur la Bourgogne parce que c'est pour prendre un climat frais. On peut chercher aussi un climat chaud. On va prendre un exemple qui est peut-être assez classique aussi, si je vais dans les vignobles du Nouveau Monde, en Argentine. Voilà, vignoble argentin, on a par exemple dans le nord de l'Argentine, enfin quand on est dans le nord de l'Argentine, donc vous comprenez, on se rapproche de l'équateur. Donc on est sur des zones où, de par la latitude, on a un climat qui est presque trop chaud pour la vigne, sur Cafayate, donc la province de Salta par exemple. Donc il fait chaud, et là, comment le relief va impacter? Eh bien là, c'est le A de Réa, c'est par l'altitude. On peut avoir des vignobles à 2200 mètres, 2500 mètres d'altitude. Donc là, l'altitude fait que, de par la notion de gradient thermique, on va avoir plus de fraîcheur, plus de delta de température, ralentir la maturité de la vigne et donc préserver la fraîcheur dans le vin. Sur un climat frais comme la Bourgogne, le relief il va avoir pour but d'optimiser la maturité de la baie, alors que sur un climat chaud, comme mon exemple sur Salta en Argentine, le but ça va être d'apporter de la fraîcheur pour justement ralentir la maturité de la baie et préserver l'acidité. Donc voilà pour ce petit topo, j'espère que l'effet Réa c'est quelque chose qui vous parle. Là encore, vous ne le verrez nulle part ailleurs que sur cette chaîne, éventuellement au travers de formations que je vous propose. Voilà, j'espère en tout cas que ça peut vous aider, à mémoriser, à bien retenir l'impact que ça peut avoir. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme toujours, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et pour ma part, je vous retrouve comme toujours sur les formations, les cours d'œnologie et les diplômes sur le site lecoam.eu et également pour la partie entièrement à distance sur les masterclass de la dégustation. Merci beaucoup et à bientôt.